Avec nous sur ce plateau, Lionel Kioni, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Arlette Ngomba Balaï, merci. On va compléter l'actualité avec quelques titres repris par différents journaux. Il s'agit entre autres du déménagement des familles de Matadi Mayo qui craignent pour leur vie suite aux intempéries. Voilà Arlette Ngomba, plusieurs familles du quartier Matadi Mayo situé dans la commune de Mongafula à Kinshasa ont récemment pris la décision difficile de déménager en raison de dégâts matériels causés par le pluie torrentielle du week-end dernier. C'est ce que nous révèle le puissant Community. Cette source d'information nous fait savoir que cet épisode climatique a démontré la vulnérabilité de certaines infrastructures et a exacerbé le problème d'érosion dans cette zone déjà fragilisée. Pluies qui ont déversé des grandes quantités d'eau sur Kinshasa ont entraîné une avancée significative de cette érosion à Matadi Mayo. Cette situation a conduit à une crainte croissante parmi les habitants, beaucoup d'entre eux étant confrontés à des destructions de leurs biens, note l'auteur de l'article. De son côté, l'agence congolaise de presse renseigne que la menace de coupure qui pesait sur la route nationale numéro 1 à Matadi, Kibala, dans la commune de Mongafula, après le forte pluie de samedi à dimanche, a été maîtrisée grâce aux travaux d'urgence effectués sur les lieux. En croire un communiqué de l'agence congolaise de grands travaux reçu ce lundi par ce média public qui cite le facteur ayant occasionné la menace de la coupure de la RN1, notamment la difficulté de drainage de eau à cause de la petitesse de l'ouvrage. En tout cas, Arlette, la pluie qui s'est abattue samedi a encore laissé de stigmates, car actualité.cd titre à son tour, je vais lire, forte pluie à Kinshasa, une épaisse couche de boue couvre la route de la paix, conséquence perturbation de la circulation. Cette pluie a fait de dégâts dans plusieurs coins de la ville. La route de la paix qui part du pont Matete traversant le commune de Kisanso à Mongafula, Tsele, Njili-Brasserie a également fait frais de cette pression atmosphérique alors qu'elle n'est pas encore inaugurée. Les travaux sont toujours en cours, son tronçon compris entre le pont Makengo, donc Makengo c'est le nom d'un centre de santé, et l'école protestante Bikanga se trouve couvert d'une couche épaisse de boue rendant pénible la circulation. En croire le rédacteur de l'article, pas de régulation sur place, un embouteillage monstre s'y est créé à cause de motos à 2 et 3 pneus qui rebroussent chemin à cause du passage difficile de cette partie. Et dans la même foulée, Radio Kapi.net écrit Tanganyika, une centaine d'écoles détruites par des inondations. En effet, le directeur provincial de l'éducation de la nouvelle citoyenneté de Tanganyika 1, Nicolas Prince Baley, a annoncé que 108 écoles de son secteur ont été détruites par des inondations causées par le zoo du lac Tanganyika. Le confrère mentionne dans cet article que la montée de eaux sur les lacs a aggravé et perturbé la scolarité d'environ 40 000 élèves, allais-je dire, Arlette. Face à cette crise, le directeur provincial de l'éducation a mené de nombreux plaidoyers auprès des autorités, des partenaires techniques et financiers, ainsi que de la communauté locale, mais n'a reçu jusque-là aucune réponse concrète pour résoudre ce problème. Autre sujet, Lionel Kioni, dans cette revue de presse, c'est l'accident de circulation enregistré sur un poids lourd ici à Kinshasa. C'est un sujet qui fait la une de plusieurs journaux et médias en ligne. D'autres parlent de 9 morts, d'autres 3. Mais nous avons quand même consulté les comptes X de la RTNC qui évoquent 9 personnes qui ont perdu la vie dans un accident de circulation survenu le dimanche 10 novembre dans la soirée à Limete, Kinshasa. D'après le témoin, un camion panne de frein a percuté une voiture Toyota et plusieurs motos sur la route poids lourd, causant ce décès. Le corps de victimes ont été conduits à la morgue de l'hôpital général des références de Kinshasa, déclare Nathalie Liosa Alamba, bourgmestre de la commune de Limete. Que les âmes de ces victimes reposent donc en paix. Voilà, mesdames, messieurs, c'est par ici que prend fin cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Bon, tout le programme sur nos antennes.